Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, ça dépend à laquelle l'heure vous regardez cet atelier. Aujourd'hui, on va découvrir une nouveauté de Blender 3.6 et en même temps, on va faire un shader de peau avec 3 couches réalisées grâce au Sculpt Paint qu'on trouve maintenant dans le module Sculpt. Voilà, c'est parti pour à peu près 15 minutes d'atelier. Tout d'abord, le Sculpt Paint, c'est comme le Vertex Paint, c'est du Vertex Paint amélioré et sans sortir du module de l'interface Sculpt. Ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, bien, ça nous permet d'avoir plus de précision dans notre peinture. Je vais ici enlever mon cube, je vais pourquoi pas activer mes raccourcis clavier et je vais ajouter un mesh manqué, ma Suzanne. Donc là, la Suzanne, je vais la subdiviser avec un modifier subdivision de surface. Je vais le faire à peu près 3 fois comme ça pour avoir quelques détails. Je vais peut-être même le faire 4 fois comme ça. Et je vais appliquer le modifier. Donc là maintenant, je fais un petit clic droit Shade Smooth et je peux passer en mode Sculpt. Alors ici, dans le mode Sculpt, on peut bien sûr sculpter. Alors je veux avec X avec un miroir. Alors, hop, on peut rajouter bien sûr donc de la matière avec X. Avec Shift C, on peut donc rapprocher et en même temps creuser, donc pour faire par exemple des rides. Et on va donc rajouter quelques détails à notre Suzanne. Voilà, et on va les rajouter ici. Voilà, une rayure ici très fine pour qu'on voit un petit peu comment on peut se servir de nos options. Là, je vais prendre X et je vais creuser avec CTRL. Voilà. Donc on a une Suzanne un petit peu vieillie, comme ça. Voilà. J'étais parti en train de faire ça avec Indiana Jones, mais là, on n'est pas sur du Indiana Jones, mais on va quand même donc vieillir notre Suzanne. Ça fait, elle a à peu près 20, quel âge elle a 18 ans, quelque chose comme ça. Voilà, notre vieille Suzanne. Donc on a utilisé les outils du Sculpt. Je vais vous montrer ici dans Tool. On avait d'autres possibilités ici, telles que le Hardness. Alors je vais vous montrer avec X. Le Hardness, si je vais le mettre à fond, ça fait un bloc comme ça, un petit peu comme ce qu'on retrouve ici avec le Clay. Donc le Hardness, ou pas, soit c'est doux, soit ça fait du Hardness. Et on a l'autosmooth également ici pour lisser donc, nos surfaces. Ok, ça c'est pour les brosses de sculpt. Et on a, si on vient maintenant dans la brosse de paint qui est tout en bas, et justement comme elle est très très loin la brosse de paint, on va faire un clic droit dessus et on fait Add Quick Favorite. Donc ça nous l'ajoute dans nos favoris. Je vais faire la même chose ici, donc clic droit avec le smear, Add Quick Favorite. Et maintenant, quand j'appuie sur la lettre Q, eh bien, j'ai mes deux raccourcis là. Ça, c'est comme ça, on peut passer du sculpt à la peinture. Alors maintenant, on est ici dans la brosse du sculpt. Et si j'appuie sur Q et je vais en Paint, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'outils là qui viennent de s'afficher. Alors, ces outils-là sont Flow, Weight. Weight, c'est l'humidité, donc l'humidité, le mix du weight et la persistance de l'humidité et le radius du weight. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On a également ici le Color Picker. Alors, par exemple, on a Color Palette. On peut ajouter une Color Palette et, par exemple, du jaune, du rouge, un peu de violet là, un peu de bleu, par exemple, comme ça.
Et on a donc nos palettes de couleurs. Ça peut être très sympa. Je vais prendre par exemple un petit comme ça. Et une couleur un peu foncée ici. Voilà. Donc on peut créer nos couleurs, nos palettes ici. Donc c'est très pratique. Par exemple, je vais peindre ici la première couche qui est la couche de couleur. J'appuie sur F pour la taille et je vais prendre une base, on va dire foncée comme ça. Et j'ai ici, on peut mélanger donc les couleurs entre elles et ça va mélanger également avec la base. Donc ça va donner comme s'il y a de l'eau dans notre mélange. Si par exemple je peins ici, ça va se mélanger un petit peu comme s'il y avait de l'eau. Maintenant, je vais reprendre ça. Je vais reprendre maintenant les outils que j'avais ici, Brush Setting, et je vais aller dans Avancer ici, Advanced. Je vais me cacher déjà. Et je vais prendre ici par exemple Cavité. Si je prends Cavity, je vais prendre par exemple une couleur noire. Je n'avais pas pris du noir, mais tiens, je vais prendre du noir également. Alors je vais prendre ce noir là et je vais passer ici. Vous voyez, ça va peindre uniquement je suis bien dans la peinture là, ouais. Ça va peindre uniquement dans les creux, dans les cavités. Si je fais maintenant, je prends une autre couleur, par exemple du jaune. Si je fais inverse de cavité, si je peins ici par exemple maintenant, ça va peindre uniquement dans l'inverse des cavités. Donc je vais prendre du bleu pour les yeux par exemple. Voilà, j'ai du weight, on le voit quand je mélange là, ça fait comme si, ça fait un peu comme s'il y a moins d'opacité dans ma couleur, et en même temps ça se mélange un peu aux couleurs environnantes. Voilà, donc là je viens de faire les yeux, c'est un peu vilain. Ok, donc on peut peindre, vous voyez, dans les creux, et ça c'est chouette. Comme ça donne rapidement un effet au niveau des creux. Et je peux donc enlever ici. Alors il y a plein de nouvelles options. Par exemple, ici dans View normal ou Area normal, origine normale, ça va peindre en fonction de l'origine. Donc si on a un angle ici de face, ça marche bien avec un cube. Et bien si jamais on va ailleurs, ça doit être Area View normal ou Area normal, je pense. Et ça va peindre dans le même angle. Donc c'est assez intéressant, ça va peindre la partie qui a le même angle et pas le reste. Ça c'est assez sympa. Donc ok, donc là on a peint une base donc de couleur. Et maintenant, je vais faire back ici. Je vais aller dans ce paramètre là qui sont les propriétés data, propriétés de mon objet. Et là j'ai color attribute. Alors comme je viens de peindre, ça vient d'ajouter la première couche qui s'appelle color. C'est un petit peu comme les vertex group, ça s'appelle groupe par défaut. Là ça s'appelle color. Je vais ajouter plus ici et je vais l'appeler subsurface parce que je vais maintenant peindre ma subsurface. Alors par défaut donc elle vient noire comme ça, mais ça tombe très bien puisque je vais la garder noire comme ça et je vais peindre ici en blanc les parties que je veux voir en subsurface, c'est-à-dire un petit peu comme la partie laiteuse de mon oreille. Et là, donc ça va peindre l'oreille et le dessus des... Hop,
l'inverse de cavité, je vais l'enlever, cavité, le dessus des yeux ici. Alors je peux faire Q et passer en smear ici pour et lisser un peu. Voilà. Donc là on vient de peindre les parties où il y aura où la lumière va passer à travers. On laisse comme ça. On peut faire pareil avec le nez, remarque. Hop. Donc j'appuie sur S ici, S pour piocher cette couleur. Et Q, Paint. Oups, ça fait beaucoup. Donc S ici pour piocher cette couleur. Et voilà. Donc là, on aura le bout du museau et le bout des oreilles. Ok, donc maintenant, je fais Back to Previous et là, je vais rajouter une nouvelle couche ici, par exemple, qui sera celle qui va être mélangée avec le bump, qui va me donner des effets de creux de bump. Donc je vais l'appeler bump. C'est celle-là que je vais mélanger avec du bump. Donc je fais bump. Donc par défaut, j'aurais pu, alors je vais revenir en arrière, parce que donc du coup je vais juste l'enlever. Je vais faire plus et là je peux choisir une couleur. Alors par défaut ici je vais prendre un gris, voilà, et je vais l'appeler bump et je fais OK. Donc là ça me donne un gris comme ça, et là de la même manière je vais aller prendre cavity, le facteur ici on peut le modifier et on peut mettre un peu de flou pour creuser, donc pour peindre en noir les cavités, en blanc l'inverse des cavités. Là, j'ai un petit peu exagéré. Oui. J'ai un petit moustique là qui me traîne autour. Voilà. Ok, donc là on a repeint comme tout à l'heure les cavités, mais on l'a fait juste en noir et blanc. On pouvait également peindre avec une texture, comme dans la peinture du paint normal. Hein. Donc là ici on peut enlever le facteur, on peut enlever le flou. Ok, donc je vais garder ça comme ça. Et maintenant on va aller et je vais également peindre les yeux en noir parce que je vais m'en servir en plus. Alors je fais inverse cavité comme couleur de brillance, de rugosité. Donc là plus ce sera sombre, plus ce sera rugueux. Ok, donc là maintenant je vais passer en mode shading. Alors je vais utiliser les trois masques que je viens de créer. Donc je fais new ici pour ajouter un matériel. Et hop, je vais créer Shift A ou Add le premier matériel, donc avec attribut, parce que c'était dans nos couleurs attributs qu'on avait peint. Donc je prends le premier, c'est couleur, color. Je le relie ici à ma base color. Ok. Je prends Shift A, input, attribut. Eh bien, celui qui s'appelait le dernier, c'était bump. Et bump, je vais le relier à la rugosité, puisque en même temps, je vais m'en servir pour la rugosité. Ici, c'est un petit peu violent, donc on va mettre un converteur color ramp pour modifier les niveaux de gris. Donc là, plus c'est sombre, plus c'est brillant, donc je vais remonter un peu, ça sera moins brillant. Et là, ce sera, voilà, ça c'est un peu mieux mélangé comme ça. Et là, je vais rajouter déjà ma couche de bump. Donc là, je vais rajouter une texture de type Voronoi, ici, Voronoi. Si vous n'avez pas Node Wrangler activé, il faut que vous le fassiez. Donc vous allez dans Édition, Préférences, et vous allez dans les add-ons, activer Node Wrangler, ici. Et comme ça, quand on va choisir ici, pardon, Voronoi, Shift, Control, clic, hop, ça le relie. Donc là, maintenant, je vais augmenter, ça, ce sera le grain de la peau, en fait. Je vais l'augmenter. À la place de F1, je prends F1 Smooth.
ce qui me permet de lisser maintenant ici avec ma valeur smooth. On le voit mieux quand il y a le bump. Donc là, je vais rajouter déjà ici Shift A ou Add un vecteur bump que je relie. Et je fais Shift CTRL clic ici dans le Principal BSDF. Donc pour relier les deux. Donc là maintenant, j'ai le bump hyper violent. Je l'inverse et je vais descendre la puissance ici et la distance. Voilà, donc là j'ai une sorte de grain de peau. Et ce grain de peau là, je vais le mélanger avec l'attribut qui faisait donc le bump, hein, qui fait en même temps la brillance dans les creux. Donc là je vais mélanger les deux. On peut faire des petites tâches aussi au niveau de l'attribut ici pour avoir des petites variations. Mais là je vais faire un color mix. Et je vais relier les deux. Et ici je vais le mettre un multiply pour ajouter les couleurs foncées. On voit ces couleurs foncées avec celle-ci. Je vais faire un Shift CTRL clic sur mon multiply, comme ça je vais regarder ce que ça donne. Donc là, si je baisse, si j'augmente, vous voyez, ça me plaît bien. Et on va regarder ce que ça donne ici. Donc voilà, dans les creux, il y a un peu moins de bump. Et ici, pareil, on va lui mettre les valeurs de brillance ici avec ce mix. Ok, alors on pourrait totalement faire briller les yeux. Bon là j'ai tout rajouté par-dessus. Et on va ajouter Shift A, une entrée pareil, attribute. Et ici on va prendre celle qui s'appelle Subsurface que j'avais créé tout à l'heure. Je vais relier la couleur vers Subsurface et on va regarder notre résultat. Alors déjà ici vous voyez ça donne quelque chose de sympathique, mais on va rapprocher la lumière et ici on voit hop, le petit effet ici sur la bordure et sur les oreilles ici. Shift D, je vais dupliquer la lampe, je vais la baisser un peu parce qu'elle est vraiment violente là. Et voilà, alors là, c'est vrai que du coup ça brille beaucoup là. Je vais changer cet effet là de brillance. Voilà, plus c'est sombre, plus ça brille. Et donc, on peut faire quelque chose d'assez sympa comme ça. Et voilà, j'espère que cet atelier vous montrant comment créer des masques, des couches de masques avec directement le Texture Paint et comment on peut créer rapidement un effet peau comme ça en créant ces masques. J'espère que ça vous a plu. On peut également bien sûr à la fin mélanger beaucoup plus nos couches, par exemple ici en ajoutant mon Voronoi ici à ma couche de couleur. Vous allez voir que ça ajoute tout de suite un petit peu plus de modulation, on va dire, au niveau de la couleur de la peau. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à commenter, à laisser vos commentaires et à poser des questions si vous avez des questions à poser. Voilà, je suis disponible également sur le Discord pour vous répondre. Et tout le monde est d'ailleurs disponible pour vous répondre sur le Discord, qui est très sympathique. Allez, bonne soirée à tous et bon blends.